Bonjour à tous et surtout, bonne et sainte année à tous les marcheurs qui regardent ce jeu. Sachez-le, en 2014, le QCM c'est encore plus de foi et encore plus de bonne humeur. Ce sont nos candidats du jour. Pour ma part, je prends en 2014 la ferme résolution de ne plus faire de jeux de mots tirés par la houppette, de ne plus faire de blagues, de fiançailles et surtout d'avoir encore plus d'autodérision, sauf sur moi. Bref, vous l'avez compris, 2014 c'est une année de fou et ça commence très très fort avec ce magnifique cadeau. Regardez. L'agence de voyage Bipel vous offre un week-end à Rome pour assister aux canonisations de Jean-Paul II et Jean XXIII. Au cœur de l'événement mondial, vous participerez à la veillée au Circo Massimo et à la messe Place Saint-Pierre. Un séjour inoubliable. Ouais, c'est clairement un très très beau cadeau avec lequel on commence cette année 2014. Mais pour gagner ce cadeau, il faut être là lors de la grande finale du mois, le 25 janvier prochain. Qui sera là le 25 janvier prochain? Eh bien, voici nos 3 marcheurs du jour. Julie, Thierry, Benoît, bonjour à tous les 3. Bonjour. Ça va? Oui. Ça va. Vous êtes heureux et fiers d'être les premiers candidats de l'année quand même, hein? Très heureux. C'est pas rien. Alors, Julie, bonjour. Bonjour. Vous venez de... Du Grand-Lens, en Isère. Donc ça, c'est dans l'Isère. Pour chercher un emploi, je sais. Oui, en agent de bibliothèque. En agent bibliothèque, très bien. Et surtout, on peut le dire, vous avez une passion, Julie. Le chant. Le chant. La variété C'est- française. Oui, c'est plus précis que ça. C'est la Oui. variété française, très bien. Vous Oui. êtes dans une chorale Oui, depuis combien de temps? 3 ans environ. Très bien. Donc ce qu'on peut dire, Julie, c'est que vous aimez traîner avec les lamas en écoutant les piafs et en mangeant du nougaro, c'est bien ça? Tout à fait. Bien. Julie, vous venez des montagnes. Oui. Vous savez, vous connaissez le proverbe, hein, la montagne, ça vous gagne. J'espère donc que vous aurez la gagne aujourd'hui et que vous slalomerez entre mes questions. Bienvenue à C'est vous. tout pour. Parfait. Thierry, bonjour. Bonjour. Thierry, vous venez de Paris 3e. Paris 3e, mais vous n'êtes pas là pour finir 3e. Non. Vous êtes là pour finir. Premier. Oui, c'est important de le dire, Thierry, bien sûr. Vous aussi, vous avez des passions. Oui. 3 passions, je Oui. sais. Alors, ce sont L'histoire. L'histoire. La littérature. la littérature, Et, ça se voit un petit peu, la cuisine. l'histoire, la littérature et la cuisine. Alors, j'ai bien réfléchi, je me suis dit comment ces 3 passions peuvent aller ensemble. Et en gros, je me dis que Thierry, vous aimez lire des livres de recettes qui datent du Moyen-Âge. C'est bien ça? Mais oui, c'est très intéressant d'aller rechercher nos racines, nos modes de vie et nos habitudes alimentaires. Très bien. Et vos racines, justement, c'est un peu votre métier, puisque vous êtes... Alors moi, je suis conservateur du domaine de Villarceau, qui est un monument historique situé dans le Val d'Oise. Parfait. Thierry, j'espère que vous aussi, vous serez un château aujourd'hui grand, fort, imprenable et surtout que vous aussi, on vous classera monument historique dans ce jeu. Bienvenue. Merci à vous. À côté de vous, on a Benoît. Bonjour, Bonjour Benoît, ça va? très bien. Alors Benoît, vous venez de En de la Roche, dans d'une commune de l'Allier. l'Allier. Et effectivement, on peut le dire, votre meilleur allié aujourd'hui, Benoît, c'est le goût, puisque vous habitez à 30 km de Vichy. Vichy et ses fameuses Pastilles. pastilles, évidemment. Vous avez un métier, bien sûr, Oui, je suis assistant de vie scolaire, c'est-à-dire... surveillant ou pion. D'accord. Surveillant, très bien. Dans une école? Un lycée? Un lycée public. Un lycée public, Un, très bien. un collège public. Un collège public. Et vous avez, vous aussi, des passions. Il y a beaucoup de passions aujourd'hui sur ce plateau. 2 passions pour vous, Benoît. L'héraldique, Donc ça, c'est c'est la science des armes et des écus. très bien. Et, Et la généalogie aussi. ça, c'est l'étude des arbres de famille, en gros. Voilà, exactement. Très bien. Eh bien, écoutez, Benoît, puisque vous aimez les arbres de famille et les arbres de généalogie, j'espère que vous allez pouvoir vous raccrocher aux branches de ce jeu et surtout que vous sortirez vos propres armes. En tout cas, bonne chance à tous les 3. Il est l'heure maintenant d'aller, eh bien, ma foi, faire vos premiers pas. C'est parti. Ce sont les premiers pas de l'année, mais la règle n'a pas changé depuis l'année dernière. Vous connaissez le principe, c'est une manche complètement cool, complètement décontractée. Vous avez chacun 2 minutes pour me donner un maximum de bonnes réponses. Et on commence avec vous, Julie. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes décontractée? Très- Parfait. Eh bien écoutez, Julie, le chronomètre s'affiche. Vous avez 2 minutes pour épater la France entière. Attention, top, c'est parti. Julie. Quel signe Dieu donne-t-il à Noé pour exprimer l'alliance avec les hommes? Réponse A, la colombe. Réponse B, le rameau d'olivier. Réponse C, l'arc-en-ciel. Le rameau d'olivier. Réponse B, le rameau d'olivier. Non, c'était la réponse C, l'arc-en-ciel. C'est pas grave, on continue. Sur la médaille miraculeuse, quelle lettre majuscule est entrelacée avec la croix? Est-ce que c'est le J? Réponse A. Est-ce que c'est le M? Réponse B. Ou est-ce que c'est le V? Réponse Le C. M de Marie. Le M de Marie, réponse B. Eh oui, j'aime bien. Bon point. Combien de personnes composent la Sainte Famille? 3, réponse A. 6,
réponse B. Ou alors 12, réponse C. 3. 3, réponse A. Oui, cadeau. 2 points, parfait, continuez. À qui Benoît XVI a-t-il confié tous les grands-parents du monde en juillet 2009? Est-ce que c'est Abélard et Héloïse? Réponse A. Marie et Joseph? Réponse B. Ou alors Anne et Joachim? Réponse C. Anne et Joachim, réponse C. Absolument, ce sont les parents de Marie. On continue. Lequel d'entre eux ne fut pas privé de la vue? Est-ce que c'est Samson? Réponse A. Est-ce que c'est Tobit? Réponse B. Ou alors Samuel, pardon. Réponse C. Est-ce que c'est Samson, Tobit ou Samuel? Samuel. Samuel, réponse C. J'ai envie de dire, bien vu, Julie. On continue. Écrivain catholique, ses romans évoquent souvent le conflit entre la foi et la chair, le désert spirituel à traverser. Qui est-ce? Est-ce que c'est André Gide? Réponse A. Est-ce que c'est François Mauriac? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est André Malraux? Réponse C. André Gide. André Gide, réponse A? Oui. Eh non, c'était François Mauriac, réponse B. Combien de pays Jean-Paul II a-t-il visité durant son pontificat? Est-ce que c'est 25? Réponse A. Est-ce que c'est 48? Réponse B. Ou est-ce que c'est 129? Réponse C. Je dirais 129. 129, réponse C? C'est le hasard? Non. Non, en tout cas, c'est bien joué. Sur le gong, Julie, vous marquez un 5e et très très joli point. 5 points, vous pouvez être fiers de vous. Oui. Ça va, c'est bien passé? Très bien. Bon, parfait. Thierry, c'est maintenant à vous de jouer. Et la règle, elle est simple. Il faut que vous fassiez mieux que 5 pour prendre la tête. D'accord? Vous êtes prêts? Presque. Vous vous sentez apte à remplir cette mission? Oui, on va y Parfait. arriver. Alors Thierry, vous avez, vous aussi, 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Attention, stop, c'est parti. Thierry, quel auteur, dans sa divine comédie, est guidé par Virgile de l'enfer au purgatoire vers le paradis? Saint Thomas d'Aquin, réponse A. Dante Alighieri, réponse B. Ou Nicolas Machiavel, réponse C. Réponse B, Dante Alighieri. Réponse B, et c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'une vulgate, Thierry? Une jeune fille? Réponse A. Une hérésie? Réponse B. Ou alors une traduction latine de la Bible? Réponse C, une traduction latine de la Bible. Une traduction latine de la Bible, j'ai envie de dire bien vu, ou plutôt bien vulgate. Quel légionnaire romain, ayant subi le martyre pour sa foi en 250, est le héros d'une tragédie de Corneille? Est-ce que c'est Titus? Réponse A. Est-ce que c'est Polyeucte? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Cinna? Réponse C. Réponse B, Polyeucte. Réponse B, Polyeucte. Et pour l'instant, c'est un sans faute. Quelle fut la première des 10 plaies d'Égypte? L'eau changée en sang? Réponse A. Les grenouilles? Réponse B. Ou alors les sauterelles? Réponse C. Réponse C, les sauterelles. Réponse C, les sauterelles. Et non, c'était l'eau changée en sang. C'est pas grave, on continue. Qui fut la première femme docteur de l'Église en même temps que Catherine de Sienne? Est-ce que c'est Thérèse de Lisieux? Réponse A. Est-ce que c'est Thérèse d'Avila? Réponse B. Ou alors Thérèse d'Équerou? Réponse C. Réponse B, Thérèse d'Avila. Réponse B, Thérèse d'Avila, vous êtes sûr? Eh oui, c'est un bon bruit, bon point. Quel thème d'année fut proposé par Benoît XVI en 2009-2010? L'année de la foi? Réponse A. L'année Saint-Paul? Réponse B. Ou alors l'année sacerdotale? Ou alors année du prêtre? Réponse C. Réponse C, l'année du prêtre. L'année du prêtre, l'année sacerdotale. Et oui, 5 points, maintenant vous êtes à égalité, vous pouvez prendre la tête, continuez. Que répond Pierre à la question de Jésus? Pour vous, qui suis-je? Tu es le Messie? Réponse A. Tu es le roi des Juifs? Réponse B. Ou alors tu es l'envoyé du Père? Réponse C. Réponse C, tu es l'envoyé du Père. Tu es l'envoyé du Père? Réponse C. Et il n'y a plus de temps. Et malheureusement, non, ce n'est pas la bonne réponse, Thierry. C'était réponse A. Tu es le Messie. Non, Messie. Absolument. C'était la réponse A. Thierry, bravo, vous souriez, vous rigolez. Julie aussi, vous êtes à égalité, 5 points tous les deux. On reviendra vers vous dans quelques instants pour vous départager. Mais d'abord, entre en piste maintenant celui qu'on appelle le redoutable. Vous l'avez reconnu, évidemment, c'est Benoît. Ça met la pression, hein, ça, Benoît. Oui, c'est ça. Bon, allez, c'était pour rigoler, évidemment. Ouais. Vous aussi, vous avez 2 minutes. Et là, l'idée, c'est simple, c'est de faire 6. Vous faites 6, vous prenez la tête. D'accord, Benoît? Comme vous voulez. Ben non, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je ne joue pas, moi j'ai les réponses, c'est facile. Allez, 2 minutes, Benoît. Attention. Top, c'est parti. Qui est l'auteur de la règle de Saint-Benoît? Réponse A, Benoît de Nursie. Réponse B, Benoît Labre. Réponse C, Benoît d'Agnan. Réponse A, Benoît de Nursie. Benoît de Nursie, réponse A. Et ça commence bien. 2 cérémoniaires homonymes se sont succédés sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Ils se nommaient Rossi, réponse A. Clafouti,
réponse B, ou alors Marini, réponse C. Réponse A, Rossi. Réponse A, Rossi. Non, ça sent le Rossi, là. Non, c'est la réponse C, Marini, pour vous faire mariner. Quel jour a lieu l'audience générale chaque semaine? Le dimanche, réponse A. Le mercredi, réponse B. Ou alors le jeudi, réponse C. Le mercredi, réponse B. Le mercredi, réponse B. Et oui, c'est aussi le jour où j'ai un steak avec des frites. Comme Sarah, elle est stérile et demande à son époux de coucher avec sa servante pour avoir un enfant de cette manière. Qui est-ce? Est-ce que c'est Rachel, réponse A. Myriam, réponse B. Ou alors Judith, réponse C. Réponse A, Rachel. Réponse A, Rachel. Et bonne nouvelle, ça vous fait 3 points. De quel fils de Noé descendraient, selon la Bible, les peuples juifs ou arabes? Est-ce que c'est Sem? Réponse A. Est-ce que c'est Cham? Réponse B. Ou est-ce que c'est Japheth? Réponse C. Je dirais réponse C, Japheth? Et non, c'était la réponse A, Sem. Mais c'est pas grave. Ah oui, c'est mythique. Dans quelle ville australienne eurent lieu les JMJ de 2008? Est-ce que c'est Sydney? Réponse A. Adélaïde, réponse B, ou alors Darwin, réponse C. Réponse A, Sydney. Réponse A, Sydney. Et 4 points, vous pouvez égaliser maintenant. Comment s'appelle la petite assiette en métal doré sur laquelle on pose l'hostie? Est-ce que c'est le corporal? Réponse A. Est-ce que c'est la palette? Réponse B. Ou est-ce que c'est la patène? Réponse C. Réponse C, la patène. Réponse C, la patène. Et vous voilà 5 points. Maintenant, vous pouvez prendre la tête. Laquelle ne fut pas une année sainte, Benoît? Ce sera votre dernière réponse. Répondez bien. Est-ce que c'est 1983? Réponse A. Est-ce que c'est 1995? Réponse B. Ou alors, est-ce que c'est l'année 2000? Réponse C. Laquelle ne fut pas une année sainte? Benoît, pour prendre la tête. Je dirais l'année B, 1995. 1995. Et j'ai envie de dire oui, bien joué Benoît. On vous demande de prendre la tête et vous la prenez. C'est formidable. 6 points, vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes premier de cette manche. Qui est second? C'est l'heure de départager Julie et Thierry. Benoît, vous reposez, vous respirez, buvez un coup, etc. Julie, Thierry, vous mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, paf, vous appuyez, d'accord? Voici la question. Entre 1945 et 2013, combien d'archevêques de Marseille ont présidé la conférence des évêques de France? Réponse A, aucun. Réponse B, 1. Réponse C, 2. Julie. 2. Réponse C, 2. Et oui, c'est une bonne réponse. Bravo Julie. Vous êtes donc seconde de cette manche. Thierry, il faut bien appuyer sur le buzzer. C'est pas grave pour cette fois-ci, mais sachez-le à l'avenir. Donc, on récapitule les scores. Benoît en tête avec 6 points, suivi de Julie avec 5,5, on va dire. 5,5, 6. Et juste derrière, Thierry avec 5 points. C'est donc très serré. On va donc bien rigoler car il est l'heure maintenant d'aller sur le chemin, le vrai. Bien, vous connaissez le code de la route sur ce chemin. Il n'a pas changé, même en 2014. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. On va les lire ensemble. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis la fameuse question providentielle, la question mystère, c'est le thème 6. Benoît, c'est arrivé en tête de la première manche. Vous choisissez 2 thèmes. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire, thème 1, formidable. Puis liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, thème 2. Très bien. Julie, avec 5,5 ou 5 3/4, vous êtes deuxième et vous choisissez un 3e thème. La Bible. Là, vous étiez sûr. Vous avez foncé sur la Bible. C'est celui que vous vouliez, de toute façon? Oui. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Thierry, malheureusement, vous connaissez le principe de cette manche. Vous ne choisissez pas de thème et les 3 thèmes vous ont été imposés par Julie et Benoît. Les 3 thèmes sont l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement et la Bible. Bonne nouvelle, tous les compteurs repartent à 0. Vous avez tous les mains sur la borne noire, c'est votre meilleur allié aujourd'hui. Dès que vous avez la réponse, paf, vous appuyez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Hein. Allez, on y va avec cette question Église et son histoire. Église et son histoire. L'idée est née et a été mise en œuvre aux États-Unis. Elle a été reprise en France en 1984 par le Secours catholique, Emmaüs et l'Armée du Salut qui, ensemble, nous ont fondés. Le dispositif repose entièrement sur les dons
Thierry. La banque alimentaire. La banque alimentaire, et c'est très très bien joué. Thierry, vous marquez ce premier point. Il y a des produits qui sont remis à des associations caritatives apportant des garanties de bon usage qui distribuent et organisent les repas, les banques alimentaires. Thierry, 1 point. Continue avec cette question liturgie, prière et sacrement. Je produis un signal sonore destiné à remplacer les cloches depuis la messe du jeudi saint jusqu'à la vigile pascale. Sorte de claquoir. Benoît. Le hochet. Le hochet, non. Thierry. La crécelle. La crécelle, oui. Ah là, Thierry, bien joué, très rapide à répondre. J'évoque également le souvenir malheureux des lépreux qui avertissaient ainsi de leur passage, la crécelle. D'où le bruit de crécelle aussi que j'avais évoqué. Bien, Thierry, 2 points. Julie, Benoît, j'ai l'impression que Thierry est en forme. Et donc, il faut y aller absolument avec cette question. Église et son histoire. J'ai rendu la justice sous les Carolingiens. Il m'arrive d'être général, mais rarement dans l'armée. Il m'arrive d'être forain, et ce n'est pas souvent dans une fête. Il m'arrive d'être épiscopal, et je ne suis pas évêque. Quand je suis... Julie. Vicaire. Comment? Vicaire. Vicaire. Bien joué, Julie. Formidable. Sans précision ni adjectif, je suis généralement un collaborateur du curé, vicaire. Très bien joué, bravo. Thierry, 2 points. Julie, 1 point. Benoît, toujours 0. Mais rien n'est perdu, Benoît. Par contre, j'ai envie de dire, il faut y aller. Avec cette question, liturgie, prière et sacrement. Nous avons donné notre nom à une révolte populaire contre Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. Le mardi de Pâques 1282 en Sicile, l'île passant ensuite sous la domination du roi d'Aragon, Pierre III. Le mot qui nous désigne vient de l'indo-européen qui a formé le mot anglais et allemand « West », qui fait référence au coucher du soleil. Ce coucher correspond en effet, Thierry... Les vêpres sanglantes. Les vêpres sanglantes. Bien joué, Thierry. Effectivement, les moines et les consacrés nous prient chaque jour avec hymnes, psaumes, cantiques du Magnificat, capitule et répond, prière litanique et oraison. Ce sont les vêpres. Très très bien joué, Thierry. 3, Julie, 1, Benoît. Il faut maintenant y aller avec cette question Bible. Question Bible. Je m'attachais immédiatement au jeune héros qui venait de remporter la victoire. Je me dépouillais du manteau que je portais et le lui donnais, ainsi que mes effets, et jusqu'à mon épée. Benoît. Jonathan. Jonathan, alors là c'est super. Ça c'est le genre de configuration que j'adore. Je dis à Benoît, il faut y aller maintenant, et hop, il a la réponse. Effectivement, c'est Jonathan. Mon père, Saül, mourut en même temps que moi, Jonathan. Benoît 1, Julie 1, égalité donc, et Thierry en tête avec 3 points. C'est une très belle partie. Voici maintenant une question Église et son histoire. Question Église et son histoire. Je suis majoritairement catholique romaine et la religion occupe une large place dans mes traditions. La Semaine Sainte, notamment, est célébrée par de nombreuses processions. Les plus célèbres sont celles des 5 confréries de Catenacciù. Les barques de pêche sont bénies pour la Saint-Érasme dans plusieurs grands ports. Les confréries religieuses ont sauvegardé bon nombre de traditions liées aux fêtes votives et l'art du chant sacré. Mon évêque s'attache à raviver les racines évangéliques de ma culture, qui mêle aussi rituels païens et pratiques ésotériques. Je suis l'île de beauté. Je suis l'île de beauté, oui, bien sûr, Thierry. La Corse. Pas de souci là-dessus, là, vous l'aviez tous, mais Thierry a été plus rapide. Thierry, 4 points, sachez-le, vous êtes évidemment qualifié pour la dernière manche de sprint final. Et maintenant, question pour départager Julie et Benoît. Julie et Benoît, Thierry, vous vous reposez, hein. Vous êtes qualifiés. Julie et Benoît, attention, question liturgie, prière et sacrement. Au bout de cette question, il y a une place pour le sprint final. Dans les églises orientales, l'iconostase comporte 3 d'entre nous. Celle du centre, nommée sainte ou royale, est utilisée par Benoît. La Trinité. La Trinité, non. Julie. Les portes. Comment vous dites? Les portes. Les portes. Mais oui, Jésus a dit être l'une d'entre nous par laquelle chacun doit passer pour entrer dans le royaume. C'est évidemment les portes. Julie, bravo à vous. Vous marquez ce 2e point, le point de la qualification. Thierry, 4 points, suivi de Julie, 2 points. Et Benoît, malheureusement, 1 point. Mais vous l'aviez, porte, je suis sûr que vous l'auriez eu. Vous l'auriez eu, donc pas de regret. Ça va, ça s'est bien passé? Voilà, c'est bien. C'était une belle expérience quand même? Oui, c'est... Bon, et en plus, Benoît, vous ne repartez pas les mains vides, hein, vous connaissez le principe de ce jeu, on repart avec plein de cadeaux. Regardez, c'est pour vous. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz.
Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Benoît, heureux? Très. Parfait. Benoît, bon retour chez vous. Vous retournez Merci bien. donc dans votre région, dans l'Allier, on est bien Oui, oui, d'accord? exactement. Parfait. Merci à vous d'être venus. Thierry, Julie, vous restez avec nous ensemble maintenant. Il est l'heure, ma foi, de tenter la partie la plus difficile de ce jeu, c'est le sprint final. Sur la ligne de départ de ce sprint final, il y a d'un côté Thierry le redoutable, et de l'autre Julie la redoutable également. Qui sera le chrétien en marche de la semaine? Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine. Thierry, vous êtes arrivé en tête de la seconde manche. Vous choisissez le thème. Allez-y. Redoutable. Oui, c'est important. Prenez votre temps, mais pas trop quand même. Voilà. C'est bon, parfait. Vous regardez la carte. Alors, ça vous plaît? Oui? C'est assez obscur. C'est assez obscur. Chiffres, c'est assez obscur. À mon avis, il va y avoir des nombres. Il va y avoir des nombres, il va y avoir des 1 qui vont danser avec des 2, qui vont peut-être danser aussi avec des 3. Julie, ça vous plaît, le thème? On va faire avec. On va faire avec. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, 7 questions autour des chiffres. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine et rejoint la grande finale pour tenter de gagner ce magnifique week-end à Rome. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? On est Alors prêts. attention, les mains sur la borne noire. C'est parti avec cette première question. Combien d'étoiles couronnent la tête de la jeune femme de l'Apocalypse? Julie? 12. 12. A priori, pas de problème là-dessus. Vous marquez un premier point. Bravo Julie. Vous l'aviez Thierry, hein? Oui. Alors, il faut aller vite. Hein. Oui. Là, c'est un sprint final. J'ai l'impression que Julie est en train d'imposer un certain tempo, donc il va falloir aller vite. Deuxième question. En combien de bras se divisait le fleuve dans le jardin d'Éden? Thierry? 4. 4, vous êtes sûr? Mais oui, soyez souriants. Je faisais exprès pour vous faire stresser. Bien joué. Thierry qui remonte à la hauteur de Julie, un partout. Et voici maintenant la troisième question. À la demande des apôtres, combien choisit-on de diacres dans les actes? Thierry, Julie, dès que vous avez appuyé. Thierry? 8. 8? Non. Vous pouvez continuer à appuyer, Julie, Thierry, Julie. 2. 2? Non. Vous pouvez appuyer, Thierry, Julie, Thierry. 12. 12? Non. Allez-y, Julie, 3. Julie encore, allez-y, Julie encore, oui. 3. 3, non. Allez-y, Thierry. 24. 24 au hasard, c'est n'importe quoi. 24, non plus. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là parce que apparemment vous n'aviez pas la réponse. Moi non plus, hein, mais moi elle est écrite, hein, donc c'est plus facile. Thierry, vous étiez pas loin. La réponse était 7. 7. Et oui, et non pas 8. À la demande des apôtres, combien choisit-on de diacres dans les actes? 7. 7. Allez, c'est pas grave, vous êtes toujours sur la même marche à un partout. Voici la quatrième question. Combien y avait-il de pierres précieuses sur la poitrine du grand prêtre d'Israël? Combien y avait-il de pierres précieuses sur la poitrine du grand prêtre d'Israël? Julie? 3. Alors, non. Thierry? 4. Appuyez, Thierry. Thierry, non. 4, non. Je vous aide. Chacune représente une tribu. Chacune représente une tribu. Julie? 12. Eh oui, bien sûr. 12, ça marque un deuxième point. Voilà que vous prenez un pas d'avance sur Thierry. Thierry 1, Julie 2. Thierry, il faut y aller. Hein. Rien n'est joué, évidemment. Mais voici maintenant la cinquième question. Selon Jésus, que faut-il faire jusqu'à 70 fois... Julie? Pardonnez. Pardonnez? Bien sûr. Bravo, vous l'aviez là, Thierry. Elle est rapide, hein, Julie, aujourd'hui. Oui. Oui, alors je lis la question jusqu'au bout quand même. Selon Jésus, que faut-il faire jusqu'à 70 fois, 7 fois? Et c'est pardonner. Pardonner. Thierry, rien n'est joué. Voici maintenant la sixième question, mais là, il faut absolument y aller, c'est mathématique. Que trouve-t-on au nombre de 150 dans la Bible? Julie? Psaume. Psaume? Alors là, bien joué. Thierry, vous l'aviez? Oh, trop lent. Ouais, non, pas trop lent, mais Trop lent, elle est trop trop lent. rapide. Elle est trop rapide, elle est redoutable. Bravo Julie, 4 points, Thierry 1. Et voici maintenant la dernière question. Combien y avait-il de poissons dans le filet après la pêche miraculeuse racontée? Oh là là, 153. Julie, alors là, allez-y. 153. Alors là c'est formidable. Bravo, effectivement, 153. Thierry, vous l'aviez?
Non. Bon, alors pas de regret. Combien y avait-il de poissons dans le filet après la pêche miraculeuse racontée par Jean au chapitre 21? Julie, vous avez dit 153. 153, et vous marquez un 5e point avec 5 points aujourd'hui. Julie, sachez-le, je vous l'annonce, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. La musique se met en marche, c'est pour vous cette musique, bravo, vous êtes tout sourire. Heureuse? Bien sûr. Alors, une réaction comme ça à chaud. Bah, je suis très contente de pouvoir accéder à la finale. Eh oui, le 25 janvier prochain, ça va être chaud, hein. Il va y avoir du niveau en face, mais vous avez le temps de vous entraîner entre-temps. Oui. Bravo à vous, Julie, vous avez été une très très bonne sprinteuse, 5 points. Et Thierry? Je tiens à dire, passer un bonjour à la paroisse Notre-Dame de Milan, ma paroisse. Ouais, très bien. Notamment à mon prêtre de paroisse qui est arrivé en septembre. Il vous a aidé un peu à préparer ce jeu? Pas du tout. Pas du tout. Bon, il va vous voir, il va vous regarder évidemment. Thierry, merci d'être venu. Vous êtes chez vous aussi un super candidat. Merci à vous. Bon, le sprint final a été fort, Julie. Elle a été rapide. Oui, elle avait du souffle, elle était entraînée, donc pas de regret là-dessus. Non. Et vous repartez en plus, évidemment, avec un très joli cadeau. Regardez, Thierry, ce qu'on vous offre, c'est pour vous. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bravo, félicitations. Merci. Merci d'être venu. Bon retour chez vous. Merci donc, beaucoup. À Paris dans le 3e. Bon retour aussi à Villarceau, vous travaillez. Et on aura beaucoup de plaisir à vous réinviter, bien sûr, l'année prochaine. Pourquoi pas. Julie, vous revenez le 25 janvier, d'accord? Pas de souci. C'est une convocation officielle le 25 janvier pour la grande finale. Qui va gagner ce voyage à Rome pour assister aux canonisations de Jean 23 et de Jean-Paul II? On le saura le 25 janvier. Mais d'abord, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez jouer sur notre site internet parce que ce qui se passe ici peut aussi vous arriver à vous. Restez en marche. Salut, bye bye.